Bonjour mes belles âmes angéliques, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un tirage flamme jumelle, sentimental, amoureux, donc à qui ça parle. Donc j'ai trois tas, donc passé récent, présent et futur proche. Et j'ai aussi donc tiré, donc si vous avez une question à poser, hein, que je vous dirai en fin de tirage, bah, posez-vous cette question, pensez-y fortement et j'ai tiré donc les réponses angéliques qui répondra donc à votre question. Donc c'est pour la fin novembre 2017. Donc j'ai pris comme oracle aujourd'hui donc pardon donc les anges de l'amour de Dorine Virtue. Le tarot des archanges de Dorine Virtue pardon, et de Radleg Valentine. J'en ai pris pas mal, hein. Les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue aussi. Les anges, l'oracle des anges et déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. J'ai pris carte divinatoire des saintes et des anges de Dorine Virtue aussi. J'ai pris l'oracle des anges de Dorine Virtue. L'oracle symbolique du mar de café, qui est de Sylvie Cariou. Le petit oracle des anges. Et bien sûr, les réponses angéliques de Dorine Virtue et Radleg Valentine. Voilà. Donc, nous allons commencer ce tirage. Je découvre en même temps que vous, donc, les cartes qu'ont bien voulu me donner, donc, les guides et les anges. Donc, on vous dit lune de miel. Donc, il se peut que dans le passé, vous ayez eu des... Donc, peut-être pas une lune de miel, mais que vous avez passé des moments ensemble, que vous avez déjà peut-être été même en couple, hein, et que bon, il se fait que bon, il y a eu des petites contrariétés. Mais bon, vous avez apprécié hein, ces moments ensemble, ça vous a beaucoup rapproché. Donc il se peut aussi que vous commencez à avancer hein, dans le cheminement de l'amour inconditionnel. Donc voilà, on vous dit quand même que il y en a pour certains. Alors comme je le dis souvent, c'est des guidances conseils générales. Donc ça peut pas forcément parler à tout le monde, bien entendu. Hein, chacun a sa propre vie. Mais voilà, ça peut parler à certaines personnes. Donc on vous a dit quand même qu'il y a eu des difficultés. Vous voyez, le 10 d'air, qui a pu avoir quelques petites difficultés, des petits désaccords, des petits soucis, oh, pas très importants. Hein. Donc, mais bon, que les choses vont s'améliorer hein, par la suite, ça va se rétablir, la situation va se rétablir, parce que vous avez quand même passé de bons moments ensemble, vous avez partagé peut-être des choses romantiques, des petites sorties, des restaurants, des cinémas, ce qui vous a fait énormément de bien. Donc ces petits soucis vont quand même s'arranger parce que vous êtes fait l'un pour l'autre. De toute façon, c'est comme ça pour les flammes jumelles. Hein, et bon, après, comme je vous dis, prenez ce qui vous parle. Hein. C'est un tirage pour les flammes jumelles, mais ça peut parler à d'autres personnes aussi, à d'autres amoureux, que ce soit les âmes sœurs karmiques. Alors oui, on va me dire que bien sûr les flammes jumelles et les âmes sœurs c'est pas pareil, mais je fais un tirage pour les flammes jumelles, mais ça peut parler à d'autres personnes aussi. Hein. Donc voilà.
Donc voilà, on vous dit qu'il y a eu donc des petites situations difficiles, mais voilà, pas très importantes. Donc on vous dit qu'il y aura la page de donc Michel dit qu'il y en aura peut-être d'autres, des petits moments difficiles, hein, mais bon, c'est vraiment des petits soucis, peut-être que ce qu'on se crée nous-mêmes, hein, parce qu'en ayant des doutes, des craintes, des peurs sur l'évolution, donc, hein, de cette relation, parce que une relation flamme jumelle n'est pas simple, hein, c'est quand même assez compliqué, c'est pas donné, voilà, c'est un amour quand même différent. Donc oui, on peut avoir des peurs, on peut avoir des craintes, des doutes. Donc ça peut peut-être on, comment vous dire, ça peut nous mettre nous-mêmes dans l'incertitude en fin de compte, et c'est nous qui en fait créons ces soucis et ces petites difficultés qui n'ont pas forcément lieu d'être en fin de compte. Donc on vous dit hein, de prendre donc ces défis et puis ces petits obstacles avec bravoure et courage. Voyez. Donc prenez votre courage et détachez-vous de toutes ces inquiétudes, ces doutes, comment dire, ces inquiétudes. En fait, si ça se trouve, les obstacles, on se les met soi-même en fin de compte. Donc lâchez prise et prenez courage et, euh, et vous verrez. Et mettez de la douceur dans votre cœur. Voilà. Surmonter ces petits soucis, ces petits tracas, ces petits défis. Avec bravoure et courage, mais avec douceur. Donc, prenez confiance en vous, libérez-vous, parce que bah, peut-être qu'aussi, ces moments passés avec votre flamme jumelle, hein, votre honneur, vous les avez passés, il y avait de la douceur entre vous, il y avait de la tendresse, il y avait de l'affection. Donc, mettez-vous pas des barrières, parce que moi, je vois plutôt ça comme ça. Euh, Quand on dit qu'il y a eu des petits obstacles, il y a des défis, mais en fin de compte, moi, ce que je perçois et le message qu'on me donne, c'est que c'est même pas forcément votre honneur en fait, qui vous met des défis ou c'est pas à cause de lui s'il y a ces petits soucis. Pour moi, réellement, et à travers les messages qu'on me donne, que me donne mon guide, c'est vous qui vous mettez des barrières, c'est vous qui vous, en fait, qui vous mettez, c'est par vous qu'arrivent ces petits soucis, ces petits défis, parce qu'en fin de compte, vous avez tellement peu confiance ou peut-être que vous vous posez peut-être trop de questions et vous avez trop d'incertitudes, de doutes, vous posez trop de questions superficielles, je pense, que du coup, c'est vous qui vous mettez des barrières. Donc pour moi, ayez le courage et la bravoure de changer, de mettre de la douceur dans votre cœur, de voir vraiment cet amour comme un trésor de Dieu, un trésor de l'univers, parce que c'est un amour inconditionnel et c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que c'est un amour assez particulier, c'est des relations assez particulières, parce qu'on a quand même, en étant des flammes jumelles, le reflet de nous-mêmes hein, en face de nous quand on est avec notre honneur. Donc, ou notre chaser, hein, parce que c'est pas un tirage côté chaser et côté runner. Euh, donc, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est vrai que ça paraît compliqué. C'est difficile déjà de concevoir d'avoir une flamme jumelle. Mais si vous y croyez, si vous vous faites confiance et vous ayez confiance en cette relation, en cet amour divin, vous verrez que ça changera. Donc, enlevez-vous toutes ces petites barrières. Et donc, Lug nous dit, oups, pardon, de persévérer. Donc,
vraiment, mettez de la douceur en vous, mettez de la douceur en cet amour, en cette relation de flamme jumelle, et persévérez donc pour avancer. Donc, faites sauter toutes ces petites barrières, ces obstacles, ces petits soucis qui n'ont peut-être pas lieu d'être et que je peux concevoir que ça fasse peur. Mais vraiment, persévérez et vous verrez que ça évoluera. Et donc, Kutumi, pardon, vous dit de rester concentré. Donc, vraiment, restez concentré sur vos objectifs. Restez concentré sur cette relation de flamme jumelle et persévérez dans ce sens-là. Et la déesse de la beauté, qui est ici, vous dit que vous êtes un être superbe, que vous êtes un être de lumière, d'où vous bénéficiez donc de ce trésor de relations de flamme jumelle, hein. Donc ne changez pas, n'essayez pas de changer votre personnalité pour votre honneur, puisque votre honneur en quelque sorte c'est le reflet de vous-même. Donc lui, il va vous aimer pour vous, pour ce que vous êtes, pour avec vos qualités, vos défauts. Donc ne changez pas, restez tel que vous êtes, soyez fidèle à vous-même, parce que le fait de changer, peut-être que votre runner, c'est pas l'image qu'il veut avoir de vous. Il veut, excusez-moi, il veut avoir quelqu'un qui reste lui-même, qui reste fidèle à lui ou à elle-même, hein, puisque bon, ça parle aux deux, hein, que ce soit à la chaser ou au runner. Donc, restez tel que vous êtes. Vous êtes un être divin. Vous avez un amour inconditionnel, un amour qui n'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose de très précieux, la relation flamme jumelle. Donc, vraiment, persévérez et vous verrez que tout ira pour le mieux. Voilà. Et donc, nous avons le singe, voilà, qui vous dit que même s'il y a eu des petits mensonges, des petites infidélités ou des choses cachées, hein, des vérités qui n'ont pas été dévoilées par le passé, on vous dit justement, on me dit de vous dire de pardonner. Oui, on commet tous des erreurs, peut-être par la peur, peut-être parce qu'on n'a pas confiance en soi. Donc, pardonnez. Pardonnez-vous à vous-même, mais pardonnez aussi à autrui. Parce que le pardon libère l'âme. Le pardon nous permet de s'enlever ce poids qu'on a au fond de nous et vraiment de se sentir plus léger. Donc, justement, il faut construire, et je pense qu'il faudrait avoir une conversation de cœur à cœur avec donc notre honneur ou notre chaser pour justement partir sur de bonnes bases. Si vous avez des secrets, bénin soit-il, mais voilà, je pense qu'il faut se dévoiler et vraiment ne rien cacher à l'autre. Et de baser donc cette relation particulière de flamme jumelle sur des bases constructives mais positives. Donc ne cachez rien, dites la vérité, on vous prend tel que vous êtes. Voilà, c'est la relation des flammes jumelles. D'autant plus que même si entre flammes jumelles, on est le reflet de soi-même, on a quand même chacun sa personnalité. On a eu chacun notre vie personnelle. Donc, il vaut mieux, je perçois les choses comme ceci, baser cette relation dès le début sur des faits concrets et vrais. Ne cachez pas, n'ayez pas de secret, n'ayez pas... voilà, parce qu'autrement, si petit à petit, votre flamme jumelle découvre que vous lui avez caché telle et telle chose, ça va apporter des conflits. Bah, ce serait ridicule justement de commencer donc justement
à cacher des choses pour avoir par la suite des conflits et avoir vraiment une relation avec des bas, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, les anges vous disent pensée globale, vous voyez. Donc, je vais vous lire donc le message. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le autour de l'amour. Que cela soit et cela sera. Donc voilà, ouvrez votre cœur à l'amour pour faire de cet amour quelque chose de concret, quelque chose de vrai, quelque chose de sincère. Donc voilà, ça c'était donc pour le passé récent ou même plus ancien, hein, suivant comme ça vous parle. Donc voilà. Ensuite, nous allons comme sur le présent. Donc on vous dit que très bientôt, oui effectivement, si il y a eu des petits soucis par le passé, hein, que ce soit récent ou plus ancien, mais que vous lâchez prise et que vous pardonnez, que vous mettez de l'amour dans vos pensées, de la douceur dans votre âme, dans vos pensées, que vous avez envie de réellement construire et que vous affrontez donc tous ces petits soucis, ces petits tracas, parce que voilà, on ne me dit pas que c'est des gros, c'est quelque chose de très important. Mais si vous affrontez tout ça avec bravoure, avec courage, douceur, et que vous vous repensez à tous ces moments agréables que vous avez passés ensemble, des moments de tendresse peut-être, hein, et bien que très bientôt, ça va changer, ça va aller de mieux en mieux. Donc écoutez votre cœur, les faites place à l'amour, et non aux inquiétudes, aux doutes, voilà, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer en fin de compte. Vos craintes, vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes, en fait, laissez-les de côté. Ça appartient au passé. Et avancez dans le positif. Imaginez-vous cette relation comme elle peut être magnifique si vous vous en donnez la peine, si vous ouvrez votre cœur à l'amour et que vous avancez dans la douceur. Voilà. Peut-être doucement aussi, hein, peut-être ne pas franchir les étapes trop vite pour pas justement faire peur à votre flamme jumelle. Pourquoi pas aussi, hein. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Ça a valu peut-être la peine d'attendre jusqu'à maintenant. Ça a valu la peine peut-être que ces petits soucis, ça valait la peine qu'elles arrivent justement pour vous permettre de réfléchir, vous permettre d'avancer et que ça valait la peine d'attendre et de ne pas aller peut-être trop vite pour justement bien construire cette relation sur des bases sincères et vraies. Vraiment, les fondations la fondation de cette relation est très importante. Donc, il faut la bâtir sur des fondations solides, sincères, réelles et sur la vérité. Donc, ça valait la peine d'être attendre et ça vaut peut-être encore la peine d'attendre un tout petit peu. Hein. C'est suivant vous comment vous allez lâcher prise, comment vous allez vouloir évoluer, que tout va prendre effet. Donc, à moyen ou à court terme, à plus grand terme, suivant comment vous allez souhaiter vouloir évoluer, lâcher prise, lâcher tout ce qui vous permet pas d'avancer en fin de compte. Parce que le chevalier de Raphaël, que voici, vous dit que c'est quand même une relation qui est fondée sur quelque chose de profond. Il peut y avoir un engagement très profond. Et votre cœur va s'emballer et il peut palpiter aussi. Mais voilà, c'est suivant comment vous
vous souhaitez lâcher prise. Voilà. Si vous décidez de lâcher prise soudainement de tous ces petits obstacles ou ces petits soucis qui vous permettent, qui font que du coup vous stagnez en fin de compte, vous n'avancez plus, toutes ces inquiétudes, si vous décidez de les laisser au passé et que vraiment vous voulez avancer avec courage et bravoure, et bien vous verrez que ça accélérera, si on veut, si je puis dire comme ça, voilà, oh, bah décidément, ça accélérera donc cette relation. Mais voilà, tout à chacun de vouloir avancer comme il le souhaite, donc plus doucement pour ceux qui ont un peu plus de mal à se faire à cette relation de flamme jumelle, ou ceux qui vraiment veulent affronter et dire bon bah c'est bon, il s'est passé telle et telle chose, et ben c'est du passé, on laisse ça de côté et on avance et on pardonne et on lâche prise pour que ça avance plus vite. Parce que c'est quand même une relation très profonde, des sentiments très profonds qu'il y a entre vous, les flammes jumelles. Et donc le chevalier de feu, que voici, vous dit que justement, suivant les efforts que chacun veut faire et à son rythme, hein, parce que prenez votre temps, si vous avez besoin de plus de temps, vous dit qu'il peut y avoir des événements soudains et ça va solliciter votre attention. Donc réfléchissez bien, vraiment prenez le temps de réfléchir, peut-être par la méditation, par la pensée positive. Vraiment prenez le temps de la réflexion et d'être attentif à tous ces petits événements qui peuvent arriver. Vraiment de prêter attention peut-être à des petits signes hein, que votre flamme jumelle va vous faire parvenir. Hein, donc vraiment prenez le temps pour certains de réfléchir. Voilà. Parce qu'on vous dit quand même qu'il va y avoir des bienfaits d'abondance. Il va y avoir de l'abondance dans cet amour. Il y en a peut-être déjà pour certaines flammes jumelles. Cette relation va guérir. Donc, effacez les doutes, les peurs, les craintes, tous les petits tracas et allez de l'avant. Vraiment, ayez confiance en vous. Alors, on vous dit de boire davantage d'eau. Donc, peut-être pour purifier cet amour, par l'encens aussi, pourquoi pas. Hein, mettez de l'encens, méditez avec de l'encens, des bougies. Vraiment, buvez de l'eau. Donc, purifiez-vous, purifiez cet amour, purifiez votre entourage pour qu'il n'y ait, pour effacer tous ces obstacles. Et on vous dit aussi d'écouter, Saint François vous dit aussi d'écouter votre cœur. Vraiment, dans votre fond intérieur, vous savez que vous avez énormément d'amour à donner à votre flamme jumelle. Donc, vous ouvrez votre cœur à l'amour. Ayez vraiment confiance. Vous avez l'ange de l'énergie, que voici, qui vous dit de vraiment mettre de l'énergie à cet amour. Vraiment mettre de l'énergie aussi, avoir de l'énergie en soi-même. Vraiment retrouver votre énergie intérieure. Si ça a pu vous affecter moralement, ces petits tracas qu'il y a eu dans le passé, et que ça vous affecte encore peut-être, hein, lâchez prise, justement méditez, purifiez-vous, et vraiment mettez-y de l'énergie et du cœur. Voilà, ouvrez vraiment le cœur à l'amour, et n'ayez plus, mettez plus des obstacles, parce que du coup ça vous mine moralement et physiquement aussi, parce que du coup quand on n'est pas bien moralement, ben, le physique en prend un coup, la santé aussi peut en prendre un coup. Donc vraiment retrouvez votre énergie en vous-même et retrouvez confiance en vous et mettez du cœur et de l'amour, et vous verrez que vous irez mieux aussi bien moralement
que physiquement et la santé, ben voilà, ça peut donner des maux de tête, ça peut donner vraiment de la tristesse, on va vraiment, donc vraiment remettez de l'énergie en vous. Et vous avez donc l'ange des souhaits, qui est quand même avec vous, qui vous dit qu'avec les conseils que l'on peut vous donner, hein, que ce soit donc par mes guidances conseils, mais aussi les anges, peut-être votre entourage, vos amis, qui sais-je encore, votre famille, qu'avec ces conseils, l'univers et les anges qui aussi peuvent vous donner des conseils. Vous verrez que vos souhaits seront réalisés. Mais pour cela, il faut avoir aussi confiance en soi et savoir écouter les messages que peut éventuellement vous donner votre flamme jumelle. Peut-être des conseils aussi qu'il peut vous apporter. Voilà. Donc vos souhaits peuvent être exaucés. Mais il faut pouvoir retrouver la confiance en soi, la confiance en votre flamme jumelle, la confiance en vos capacités et la confiance en cet amour. Parce qu'on vous dit que c'est un trésor. Cet amour est un trésor. C'est un cadeau de l'univers qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, prenez-le, ce trésor. Voilà. On vous dit de garder la foi. Donc, voilà, ayez la foi en vous, la foi en l'univers, la foi en cet amour, vraiment. Donc, je vais vous lire le petit message. Donc, ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voyez? Donc, retrouvez votre paix intérieure, votre énergie intérieure, pour que justement, ce trésor que vous offre la vie, l'univers, de le prendre parce qu'on vous l'offre et que c'est un cadeau. Donc, vraiment, retrouvez votre foi intérieure, votre paix intérieure, votre douceur, votre amour intérieur et votre énergie intérieure pour que vos souhaits, que cet amour aille pour le mieux, soient réalisés. Voilà, ça c'était pour donc le présent. Nous allons passer donc au proche avenir. Donc on vous dit attention au drapeau rouge. Donc oui, faites attention à ne pas retomber dans les schémas négatifs. Voyez positif. Certains signes vont vous faire voir que vous allez sur le mauvais chemin, que vous êtes encore dans l'incertitude, dans les doutes. Donc on vous dit de lâcher prise. On vous dit vraiment de faire un très gros travail sur vous. Je sais que c'est pas facile, mais ça vaut la peine, vraiment, de se libérer de tous ces petits soucis, ces petits tracas, ces petits doutes, ces petites inquiétudes, et d'avoir une conversation de cœur à cœur avec votre flamme jumelle, ou avec vous-même, hein, comme aussi. Hein. Ayez vraiment une conversation de cœur à cœur pour débloquer tout ça. Vraiment pour qu'il y ait cet amour qui avance et qui se construise sur des bases solides, concrètes et sincères, et sous la vérité. Excusez-moi. L'archange Ariel vous dit que vous n'êtes pas obligé d'affronter donc ces obstacles tout seul. Voilà, si vous avez besoin de conseils, d'aide, demandez l'aide d'autrui. Demandez l'aide à des amis profitables. Demandez l'aide à l'univers, aux anges. Demandez de l'aide à vos amis, à votre famille, aussi à peut-être à votre flamme jumelle. Justement, dans cette conversation de cœur à cœur, demandez-lui des conseils, peut-être, peut-être sur votre comment lâcher prise, comment voir cet amour, parce que quoi qu'il en soit, vu que c'est le reflet quand même de vous-même, que en quelque sorte vous êtes un seul et même une même personne, peut-être que lui peut vous conseiller. Peut-être lui, comment, lui ou elle, peu importe, que ce soit la chaser ou le runner, comment il a fait ou elle a fait pour lâcher prise,
comment elle a fait pour, pour accepter donc cette relation de flamme jumelle. Peut-être qu'il peut, ou elle peut vous conseiller de façon à vous permettre à vous aussi d'accepter donc cette relation de flamme jumelle et de lâcher prise. Il est vraiment temps, donc l'archange Raphaël vous dit qu'il est vraiment temps de prendre une décision, la décision d'avancer, la décision de stagner ou la décision de reculer. À vous de faire votre choix, mais il est vraiment temps, et c'est vraiment le moment de faire, de prendre une décision et de faire un choix sur ce que vous voulez et ce que vous souhaitez surtout. Parce qu'autrement, cette relation va être vouée à l'échec. Donc à vous vraiment de faire le bon choix et de prendre vraiment la décision et les bonnes décisions. Et l'archange Métatron vous dit d'avoir confiance en vous. Donc retrouvez la confiance en vous. Ayez confiance en vos capacités. Ayez confiance en cet amour divin, en cet amour inconditionnel. Vraiment, la confiance, la foi, vraiment, c'est ce qui va vous permettre de lâcher prise et d'avancer. Le 10 d'eau vous dit qu'il y a une vie formidable qui vous attend. Il y a une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, pardon, une relation formidable, un amour formidable qui vous attend, si vous souhaitez avancer. Donc, fixez-vous des objectifs, peut-être pour avancer à votre allure, dire voilà, je vais faire comme ça. Donc peut-être écrivez des pensées positives, écrivez la façon, donc peut-être comme vous souhaitez avancer, pas à pas, à votre allure, peut-être parce que vous avez peur peut-être de cet avancement. Donc fixez-vous des objectifs en disant, voilà, je vais faire par étapes, je vais y aller à mon rythme, mais je vais avancer. Donc vous écrivez peut-être, voilà, je me fixais un temps pour bien réfléchir, pour me poser les bonnes questions, pour méditer. Je vais me fixer un temps donc pour avoir une conversation de cœur à cœur, pour avoir des petits moments. Voilà, donc fixez-vous des objectifs pour qu'enfin vous arriviez donc à votre but final. Voilà. Et on vous dit que en fonctionnant peut-être de cette façon-là, ou en agissant de toute façon, quoi qu'il en soit, en retrouvant votre confiance en vous, en allant de l'avant, on vous dit que vous verrez, il y aura des miracles. Alors, des miracles, on en a tous les jours des miracles. Déjà d'être sur Terre, chaque jour d'être encore en vie, chaque jour